Je vais commencer cette vidéo comme ça. Ok, je vais parler de ce que je ressens, de ma vie. Je vais faire la coiffure que vous avez tant kiffé sur Instagram. Et je vais me maquiller vite fait. Donc, chit-chat, make-up and hairstyle. Comme vous voulez, en anglais, en français. Viens, discutons un peu. Je me coiffe et je me maquille. Bon, maquille, c'est très léger, hein. Coiffure plus au top, mais maquillage. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Daniela, bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky dédiée aux cheveux afro et à la beauté de la femme noire. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci aux anciens de me suivre. Oui, ma présentation a changé, mes cheveux crépus cassés, Poupée Kinky. J'ai changé mon nom YouTube il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois environ, 2 mois et demi. Maintenant je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai mes raisons, mais en même temps je me dis c'était pas valable finalement. J'ai encore envie de changer de nom pour revenir à Poupée Kinky. Voilà l'état de ma tête. Nous sommes samedi, c'est le jour où je dois laver mes cheveux. Mes cheveux sont volumineux. Donc je vais faire cette coiffure. Voilà, c'est des bantounotes, on dit caca cabrit chez moi, on dit caca mouton. Donc, je favorise cette coiffure sur des cheveux volumineux. Parce que de base, quand j'ai vu cette coiffure et je voulais la reproduire, je voulais du volume. Donc, j'allais mettre des mèches. Mais quand j'ai réalisé cette coiffure, mes cheveux étaient volumineux, un peu plus étirés qu'aujourd'hui. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà la base des cheveux. Je regarde à nouveau mes séparations pour être sûre de ma coiffure. Maintenant, ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai traversé différentes phases sur les réseaux sociaux. J'aime énormément ça. J'aime beaucoup YouTube. C'est par là que j'ai commencé. Ensuite, je suis encore sur Instagram. J'aime beaucoup plus Instagram maintenant que YouTube parce que c'est facile, c'est rapide et les choses sont publiées clac clac. Mais j'aime ma communauté YouTube et je voudrais évoluer, même si je suis pas régulière. Comment on peut évoluer si on n'est pas régulier? Donc on veut des choses mais on fournit pas l'effort pour avoir les choses. L'histoire de ma vie, l'histoire de YouTube, les montages, c'est pas que j'ai de moins en moins de temps, mais mon ordinateur s'est pété. Je vous montre comment il est, attendez. Vous avez compris. Le haut de mon ordinateur est pété. Oui, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais pas réparer? Parce que j'avais d'autres choses à payer. C'est arrivé pendant le confinement, donc super. Donc de là, j'ai plus vraiment envie de faire des vidéos YouTube. Déjà que j'étais un peu à la ramasse. Ensuite, je me suis dit, meuf, motive-toi, fais des vidéos YouTube. Tu veux te concentrer sur quoi? Sur les cheveux? Ok. Donc, on va repartir sur les cheveux. Quoi de mieux que changer le nom de ta chaîne YouTube? Donc voilà, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube pour des raisons valables. Et après, je me suis dit... en fait, non. Ah oui, j'avais oublié, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé parce que je travaille en réanimation. Donc, je vous avoue que quand j'étais de repos, j'avais juste envie de profiter de ma vie. J'avais pas spécialement envie de faire de vidéos YouTube. Je me suis plus éclatée sur Instagram et TikTok finalement. Et voilà, on est en septembre. J'ai envie de reprendre sérieusement les vidéos YouTube. J'ai envie de remettre mon nom d'origine parce que je ne me retrouve pas dans mes cheveux crépus 4C. Ça fait partie de ma thématique, mais tu vois, ça fait pas essence lorsque je le dis. Je regarde en même temps ma photo qui est juste là, tu vois, posée pour voir mes séparations. Je suis dans beaucoup de raisonnements. En même temps, si vous l'avez remarqué, en juillet, c'était la catastrophe à la fin du moins mi-juillet, parce que ma dent, elle m'a fait hyper mal. Enfin,
Cette année 2020, les choses ont été chamboulées. Je ne peux pas dire que c'est une année de... mais il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. La motivation pour faire des vidéos, elle était moins présente. Après réflexion encore, tu vois. C'est pas encore fini hein, ma réflexion, mais... Après une bonne réflexion, je me suis dit, hé Daniel, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Tu continues YouTube ou tu arrêtes? J'ai dit, je continue. Ok. Donc, si tu continues, on fait les choses bien. Donc, une fois que j'ai fait ma séparation, j'ai pas l'impression qu'elle est tout à fait comme ce que j'avais fait. La première fois, j'avais aussi fait des tracés, j'avais modifié par la suite. Donc, je fais quand même mes tracés. Je mouille mes cheveux plus au niveau des longueurs. Je laisse le bout volumineux justement pour avoir un gros bantou note. Ensuite, je tourne, je tourne, je tourne. Une fois que je tourne la mèche sur elle-même. Donc là, c'est un premier jet, c'est-à-dire que je fais mes premières séparations, mes premiers choux et je réajuste en fonction du modèle que j'ai. Par exemple, le chou sur la photo, il est beaucoup plus à l'arrière. Donc je vais le rectifier tout à l'heure. J'ai pas encore mis de gel, quoi que ce soit. Pour l'instant, je fais mes séparations. J'ajuste au fur et à mesure. Et après, j'arrange ce que je dois arranger. Je regarde bien ce que j'ai fait. Comme je disais, dans ma vie personnelle, pas mal de petites choses perturbées. Là, je vous ai parlé des gros détails. Vous avez vu que j'ai pris du poids aussi. Et si vous n'avez pas remarqué parce que j'étais pas beaucoup présente, j'ai pris du poids, je ne suis pas enceinte. Commencez pas, hein, commencez pas. Si vous avez vu la vidéo de Petit bout de soleil, l'une de ces vidéos chit chat et la vidéo de Peggy My Haul, quand quelqu'un grossit, c'est hyper déplacé de venir lui dire félicitations ou tu attends un enfant, ça se fait pas en fait. Donc les insinuations là, parce que j'ai grossi, non. J'ai pris du poids parce que j'avais plus envie de faire d'efforts, j'avais plus envie, tu vois. Donc mon mood depuis l'année dernière, il est moyen. Il y a des choses que je voudrais faire qui ne sont pas réalisées. Je vous avais parlé de ma reconversion professionnelle qui est en stand-by. Ça aussi, ça m'a mis un petit coup au moral. Franchement, voilà. Le médical, oui, c'est un beau métier, mais c'est un beau métier quand tu as vraiment envie de l'exercer, quoi. C'est plein de petites choses qui n'avancent pas comme je le voudrais. Et c'est la faute de personne. On peut dire que c'est la faute de Corona, mais il y a toujours moyen de rattraper les choses. Bref. J'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre et du coup, ma reconversion professionnelle ne se fera pas cette année. Je ne veux pas dire que je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai un toit sur la tête, j'ai un salaire, j'ai un travail quoi. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'avais prévu cette année. Et d'une part, c'est de ma faute et d'une part, c'est la situation. C'est la situation actuelle qui fait que les choses ne peuvent pas avancer comme elles voudraient. Je suis pas partie en vacances cette année. Voilà. Est-ce que c'est une vidéo où je me plains de ma vie? Un peu. Est-ce que vous allez apprécier cette vidéo? Est-ce que je vais même la publier? Ouais, je vais la publier parce qu'il faut montrer la réalité des choses. Je vais continuer sur des vidéos beaucoup plus happy. Voilà, j'ai plein d'idées. Mais c'est juste que, voilà, je voulais que vous sachiez un peu mon état d'esprit. Dans la vie, tout n'est pas rose. On vous montre ce qu'on veut. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase énormément. On vous montre ce qu'on veut, mais croyez pas que la vie est... ouais, c'est bon. On avance sur cette coiffure. Je dis plein de choses. J'ai pas l'habitude de parler. Je sais même pas si ça a un sens pour vous, si ça fait écho. Si ce que je dis vous paraît logique ou on pouvait s'en passer clairement. Mais j'avais pas envie de revenir en mode « Oh, je suis là !» Non.
Donc je vous fais part de tout ça pour mieux repartir. En parlant de changement, là je me reprends physiquement. J'ai repris mon activité physique qui est la musculation. Si vous me découvrez, la musculation, je trouve que c'est le meilleur sport pour pouvoir changer physiquement, rapidement et avoir des résultats efficaces. Quand on parle de musculation, beaucoup de femmes ont l'impression qu'elles vont ressembler à un homme directement, mais pas du tout, mesdames. Pas du tout. Il faut savoir que la musculation gagne beaucoup, renforce. Et pour que vous ressembliez à un homme, franchement, il faut des années de pratique. Hein. Il faut énormément de choses. Donc, je suis trop contente d'avoir repris le sport. L'alimentation, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais je règle quelques détails en cette fin de mois de septembre. Et je peux vous dire qu'en octobre, là, je vais m'activer. J'ai bien envie de faire des vlogs pour que vous puissiez voir mon évolution, pour qu'on puisse avancer ensemble. Franchement, se coiffer et parler en même temps, c'est pas facile. Les tracés sont pas terribles. Donc, je vais avancer dans mes tracés. Je reviens juste après. Pour embellir cette coiffure, on a besoin de gel, de cire coiffante, du spray que j'utilise depuis tout à l'heure, d'élastique au cas où si les bantounotes sont rebelles et un peu, bon, une brosse, peigne, ça dépend de vos cheveux et soit une brosse à dents, soit un tout petit peigne pour faire les baby hair. Donc, je vais commencer avec cette partie. Donc, le fait d'avoir enroulé ou même de natter ou de vaniller vos portions, ça permet de détendre les cheveux pour réaliser la coiffure. Donc, je prends mon vapeau, je humidifie un peu. Alors, normalement, mes traits étaient beaucoup plus penchés, mais le but principal ici, c'est de vous montrer comment je réalise des bantounotes. Donc, pour des bantounotes plaqués, on met du gel pour avoir un joli effet, pour pouvoir sortir avec. Après, si tes cheveux sont hyper hydratés, tu as mis de la crème, tu n'as pas besoin forcément de mettre du gel. Moi, je prends une petite brosse comme ça pour plaquer, pour lisser ma fibre capillaire. Juste autour en fait. Je cherche pas à démêler mes cheveux, je cherche vraiment à les donner une forme et à les plaquer. Je ne mets pas du gel jusqu'au bout. J'essaie d'étirer mes cheveux. Voilà. Et comment je fais mon bantounote? Alors, selon où tu veux le placer, tu fais tes cheveux venir. Moi, j'enroule mes cheveux sur eux-mêmes, comme ça, bien serrés, tu vois. Généralement, quand tu serres bien ton bantounote, si tu as mis du produit, ça va ressortir. C'est tout à fait normal, mais ça va disparaître juste après. J'enroule toute ma longueur. Généralement, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Et une fois que j'enroule, en fait, à force de tourner, tu vois, le cheveu, il va tourner sur lui-même. Et tu tournes encore et tu enroules. Tu tournes encore, t'enroules, t'enroules. Donc quand je tire dessus, c'est pour desserrer un peu. Et là, je prends ma cire de Afro Natural. Généralement, je viens peaufiner les baby hair à la fin. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer un peu comment je m'y prends. Franchement, je suis pas la meuf qui fait des baby hair de ouf. Hein. Je fais juste quelque chose de potable. Ça dépend si je veux descendre ou si je veux tout remonter. J'aime bien redescendre les cheveux. Voilà un bantounote.
le produit va disparaître après, le temps que les cheveux absorbent. Donc je continue. Le secret pour avoir un bantu knot qui tient bien, c'est de bien rouler les cheveux. Mais tu vois là, c'est une forme un peu bizarre parce que l'enroulage n'a pas été tassé l'un sur l'autre. Même celui-là, je le trouve pas top, mais tu vois qu'il y a 2 étages. Quand vous tournez, faites attention pour ne pas trop serrer à la racine. Faut tourner de sorte à ce que ça soit correct au niveau du cirage. Parce qu'on peut se faire mal à force de serrer. Donc je tourne une première fois. Je tourne le cheveu sur lui-même. Ensuite je passe bien en dessous. Tu vois. Pour que ce soit debout. En fait, plus tu fais des tours et plus tu as des étages. Et plus tu as de la hauteur au niveau de tes bantu knots. Donc plus tu veux quelque chose de haut et de volumineux, plus finalement je vais faire une autre coiffure. Je vais plutôt lâcher à l'arrière parce que c'est une coiffure que je ne vais pas garder. Là vous aurez vu au moins comment je fais les bantu knots et puis comment je fais mes tracés. Clairement j'ai la flemme de continuer. Donc je vous aurais montré comment on fait des bantu knots aujourd'hui. Je vais défaire les 3 bantu knots que j'ai fait pour aller faire mon shampoing. Le chit chat make-up là, hein. C'est gâté. Clairement, c'est gâté. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais c'est long, hein. Je sais. On va transformer cette coiffure en coiffure plaquée. Vous voyez, j'avais un gros afro. Comment plaquer ses cheveux? Puisqu'il y a plein de filles qui ne savent pas comment on va plaquer. Donc, on dit qu'on a trop de volume, on ne peut pas plaquer ses cheveux. Il faut savoir que votre meilleur ami, c'est l'eau. On imbibe bien les cheveux d'eau. Ensuite, on donne à ses cheveux la forme qu'on veut. Tu vois, limite, tu masses ton cuir chevelu. Hop. On va faire un chignon haut ou un chignon bas. Je sais pas. En ce moment, j'aime beaucoup les chignons bas avec la raie au milieu. Vas-y. On va faire ça. Ok. Donc quand c'est comme ça, je remouille au milieu pour dire aux cheveux, canalisez-vous là. Une fois que c'est mouillé, vos cheveux, ils ont tendance à écouter ce que vous leur dites. Vous ne les laissez pas rétrécir trop vite. Tu vois, tu mouilles, tu vas pas faire ton ménage et après tu viens finir ta coiffure. Non. Tu les mouilles et direct, tu viens les attacher. Aussi simple que ça. J'aime bien utiliser du gel mou. Ça permet aux cheveux de les diriger. Et après, je viens utiliser un gel un petit peu plus dur. Donc souvent, j'attache une première fois. Ensuite, je rectifie les petites bosses. Le petit traçage qui n'est pas bien fait. Tu vois, c'est pour que le cheveu déjà s'habitue à cette forme en fait. Par là, j'avais commencé mes baby hair. Je vais continuer. Côté là, ok. Donc là, je vais détacher à nouveau. Les cheveux sont beaucoup plus sages que tout à l'heure. Si vous voulez remettre une dose de gel parce que vous êtes Miss j'aime quand c'est plaqué, you know, tu reprends du gel. Tu
tu mets bien. Et là, tu te concentres. Tu touches pas trop à l'avant de tes cheveux là où tu as déjà plaqué. Voilà, cheveux plaqués. Et à ce stade, tu peux même rajouter une ponytail, une queue. J'ai un paquet de mèches que j'utilise comme queue. Souvent, vous me posez la question, comment j'ai fait? Je vais la chercher et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette queue. La mettre en place pour vous montrer qu'on peut changer de tête très facilement. Voilà le ponytail que je me suis fait. J'aime beaucoup les ponytails volumineux. Donc, comment j'ai réalisé ça? C'est à partir de mèches à peu près comme ça. Donc, c'est pas tout à fait ces mèches-ci, mais c'est des mèches frisées un peu comme ça. Tu vois? T'en trouves un peu partout. Ça, c'est de la marque... j'oublie le nom de la marque. Adora le fait. Il y a plein de marques qui font des mèches très frisées comme ça. Tu prends le paquet. Moi, j'ai pris 2 paquets et j'ai mis un chouchou dedans. Voilà, je l'ai coupé et j'ai attaché. Et quand je viens l'appliquer, c'est hyper simple. Tu vois l'élastique qui est là. Voilà. L'élastique est vraiment attaché. C'est même pas... je vais réutiliser ça pour faire autre chose. C'est vraiment ma ponytail. Je prends, je l'applique là. Je le mets autour de mon chou. Et je l'arrange. Si je veux, je peux prendre une mèche. Je prends une mèche comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je l'enroule autour. Je peux même prendre une mèche et faire ça. Et je vous dis, c'est tellement volumineux que on ne voit que du feu. Tu peux rajouter des épingles pour fixer la chose. J'ai pris ma brosse à dents pour mieux faire mes baby hair. Donc j'ai pris mon foulard en satin. Je vais attacher le tout. Je vais commencer à me maquiller. Je vais faire un make-up simple, juste le teint. Voilà, retirer la fatigue de mon visage et les imperfections. Pour ce faire, j'utilise des produits Fenty Beauty qui sont là et le fond de teint. Voilà, je suis toujours en train de chercher mes affaires. Je pense que c'est pour ça que je ne fais pas de tuto make-up. J'utilise l'anti-cerne. Je le mets là. J'ai envie de faire un make-up rapide. Donc je mets tout sur mon visage. Et après je blende, je réajuste. Je ne suis pas la meilleure maquilleuse, je ne suis pas la meilleure fille qui se maquille, mais j'aime bien que ça soit efficace. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Donc le fond de teint que j'utilise, là c'est un fond de teint principalement pour l'été et c'est le 445. Donc c'est une nouvelle teinte qu'ils ont sorti parce qu'il n'y avait pas d'entre-deux et celui-là c'était l'entre-deux parfait pour cette saison. Je sors un petit peu my baby hair. Voilà. Et moi j'aime bien tout faire en même temps. Tu vois, quand tu veux faire un make-up rapide, ben, c'est comme ça que je m'y prends. Je mets tout sur mon visage. Et je blende. Je blende. Je blende. Voilà, j'ai blendé et tout de suite mon teint est unifié, lumineux. La poudre Fenty Beauty. Voilà. Donc j'ai pris la teinte pour peau foncée. C'est laquelle? C'est la Nutmeg. Elle est très fine, la poudre de Fenty. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le couvercle qu'ils ont mis. Comme ça, tu peux faire sortir la poudre sans en mettre partout. Et tu récupères un peu. J'en mets principalement sous l'œil.
j'en mets au-dessus aussi parce que je ne vais pas faire de make-up au niveau des paupières. Je vais vraiment faire un make-up simple, un make-up teint, tu vois, pour avoir bonne mine. Parce qu'en ce moment, qu'on se le dise, avec le masque, même si tu mets du gloss, le masque, il absorbe le gloss. Les yeux, bon, tu maquilles un petit peu les yeux, mais franchement, moi, j'ai pas trop envie de faire d'efforts hein, avec le masque. Minimum syndical. Même aujourd'hui, je vais mettre du gloss ou du rouge à lèvres. Tellement, j'en mets plus. Franchement, t'en mets pourquoi? T'en mets pour aller où? Mais normalement, j'attache ma tête 2 fois pour bien plaquer. J'ai un autre foulard qui était juste à côté de moi qui me regardait. Je vais encore attacher. Souvent, le deuxième foulard, c'est pour bien plaquer à l'arrière. Même si c'est pas serré, mais pour que les cheveux se couchent très bien. Qu'est-ce que je fais? Un petit trait d'eyeliner. Un petit peu de fard à joues, tout ça. J'aime bien faire un peu de contouring en ce moment. Donc j'utilise mon fard de chez Kiko. C'est le 04 Smart. Voilà. Je ne me prends pas la tête à acheter des palettes de contouring parce que ça ne me convient pas. Je l'ai fait au début et tu utilises plus une couleur, moins l'autre. Donc je m'achète un fard qui matche bien. Et voilà, tout simplement. J'en mets là, hein, parce que qu'on grossit, on a un peu de... on a un peu de... J'oublie même le nom. J'oublie le nom de ça. Bref. Ma batterie est en train de me dire, hey, meuf, tu as pris trop de temps pour faire tes affaires. Au début, tu voulais faire des bantou notes. Après, tu as arrêté de faire des bantou notes. Maintenant, tu fais un chou tiré. Choisis là, parce que là, je suis fatiguée. Je prends ma palette de Juvia. Un peu de fard orange que j'applique en fard à joues. Franchement, je me prends pas la tête. Oui, j'ai des fards à joues. Mais j'aime bien prendre ce fard là parce qu'il est assez pigmenté. On va à l'essentiel direct, on passe pas par 4 chemins. Bon, comme ma batterie est en train de me dire girl, dépêche-toi, je vais mettre mon trait d'eyeliner, un peu de mascara, un petit peu de gloss et je reviens pour le final. Ça y est, me revoilà pour la fin. J'ai enlevé mon foulard, je vous montre ma coiffure. Voilà. Voilà comment elle se présente. J'ai mis du rouge à lèvres parce qu'il faut célébrer quand on peut en mettre. Parce que clairement avec le masque, c'est pas toujours possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo blabla. C'est une vidéo qui n'a pas servi à grand chose. Mais je voulais en discuter avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Bye. Franchement... Quand je me suis dit je vais faire cette vidéo chit-chat, je vais faire les bantou notes, tout ça, j'avais pas envie. Je savais pas trop comment j'allais faire. Maintenant que c'est fini, je me trouve belle, mignonne. Franchement, je peux même faire une autre vidéo tout de suite. Donc, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien parfois de vider son sac pour repartir, tu vois. Pour aller... On continue sur de nouvelles choses. Maintenant, je fais vraiment ce que j'ai envie. J'arrête de trop réfléchir, me mettre dans des cases. Je dois faire ci, non, mais je dois faire ça. Et sur Instagram, je m'épanouis parce que je fais vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie. Un peu de sport, un peu de mode, un peu de whatever. Donc là, ce sera pareil. Je vais kiffer et j'espère que vous allez kiffer aussi.